direction Rome à présent, où a débuté ce matin le G20. Il y a une demi-heure, c'était la photo de famille avec des soignants au milieu des chefs d'État. Photo très forte et symbolique, bien sûr. Hier, c'était l'épisode réconciliation entre Joe Biden et Emmanuel Macron après la crise des sous-marins australiens. Aujourd'hui, on va parler vaccins et climat. Mais Jacques Serret, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Les Russes sont absents ainsi que la Chine. Ça change forcément la donne, hein ? Oui, en tout cas, ça interroge ici à Rome. À quoi peut bien servir ce sommet sans la présence des deux puissances mondiales que sont la Russie et la Chine ? Ni Xi Jinping, ni Vladimir Poutine ne sont là. Ils vont intervenir seulement par visioconférence, alors que ce rendez-vous aurait dû marquer les retrouvailles en présentiel des chefs d'État. Je rappelle que c'est le premier G20 depuis le début de la pandémie de Covid-19. Alors ici, les dirigeants qui ont fait le déplacement veulent se convaincre qu'il y a bien une utilité à se retrouver. En tête de leurs préoccupations, la lutte contre le coronavirus. Emmanuel Macron espère une entente entre chefs d'État pour envoyer massivement des vaccins aux pays pauvres et en particulier aux États du continent africain. Autre point crucial, la reprise économique. Quelle solution pour que les pénuries et les problèmes dans la chaîne logistique mondiale ne la fassent pas dérailler ? Enfin, et vous le disiez Thierry, la cause climatique est au cœur des échanges. Les pays du G20, les plus grandes puissances mondiales, sont aussi les plus gros pollueurs. L'Italie, qui préside ce sommet, veut un engagement de tous les membres pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Objectif très très ambitieux, mais c'est tout l'enjeu finalement de ce G20, tenter d'envoyer un signal positif avant l'ouverture de la COP26 lundi à Glasgow. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, envoyé spécial à Rome.